Colonel, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler les missions de la CABAT? Alors la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, a pour mission d'accompagner dans l'urgence et sur toute la durée nécessaire les blessés et leurs familles sur tout un chemin de reconstruction en complément bien évidemment du parcours de soins qui est la responsabilité du service de santé des armées. Nous, on va agir sur le parcours de santé, comme on dit, avec notamment l'accompagnement administratif, social et juridique, tout le droit à réparation, la reconstruction par le sport et la réinsertion professionnelle. Et parmi toutes les missions que vous remplissez, le SPT est une pathologie qui vous occupe beaucoup ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus fréquemment? Alors effectivement, depuis 2012, beaucoup de choses ont changé, notamment pour la CABAT. Aujourd'hui, la CABAT accompagne au sens propre du mot les blessés en congé long, c'est-à-dire au-delà de 6 mois de congé maladie, et avant la réforme. Et dans ce cadre-là, la CABAT accompagne aujourd'hui plus de 70% de militaires en état de stress post-traumatique. Et les familles alors, dans votre rôle? Alors les familles, donc nous les accompagnons bien évidemment, nous les soutenons, nous essayons de sensibiliser. Je dirais que les familles, elles ont un rôle, en tout cas à la fois direct et indirect. C'est-à-dire? Alors direct, eh bien forcément, c'est le cas de Nelly pour Hugues. Bien souvent, c'est elle qui va dire au mari, au fils, là, t'es pas comme avant, va consulter. C'est elle qui lance l'alerte. Elle va lancer l'alerte. Voilà. Et en général, la famille tient le coup, ou en tout cas essaye de tenir le coup, et puis va l'accompagner, va nous aider dans les démarches, notamment administratives. Indirect, c'est en général lorsque le couple a explosé. Et là, en général, le militaire, au fond du trou, dit c'est peut-être le moment où il faut que je remonte la pente. Ah oui. Voilà. Et à ce moment-là, le militaire va consulter le service de santé des armées, et puis derrière, l'accompagnement pourra commencer avec la mission de la CABAT d'enlever les petits cailloux dans la chaussure. Un livret a été édité pour mieux comprendre le SPT. Alors effectivement, et ses conséquences aussi sur les familles, etc. Bien sûr, voilà, l'an passé, grâce à Terre Fraternité, on a pu financer la réalisation d'un ouvrage qui s'appelle Le Retour autrement, qui a pour but de sensibiliser les conjoints et les enfants autour du retour, un retour différent, un retour autrement, comme le titre de l'ouvrage le dit, qui permet de sensibiliser autour de ces problématiques et des petits détails qui font qu'à un moment donné, ça doit alerter la famille, et avec tous les numéros utiles pour après aller chercher le bon accompagnateur. Les besoins les plus importants des familles dans ce type de situation, c'est quoi? C'est le volet administratif, la complexité administrative à laquelle vous apportez réponse? Oui, effectivement, je pense qu'on en parlera un peu plus loin dans ce grand débat. Mais alors, évidemment, il y a toute la problématique autour du droit à réparation qui concerne également les familles. Je pense à la jurisprudence Brugnot, qui est quelque chose d'extrêmement important, qui permet d'indemniser les préjudices subis par les familles. Et donc, on va apporter une aide tout à fait significative pour les familles. Mais c'est également tout l'accompagnement social que procure l'action sociale des armées. Et je crois qu'on en parlera un peu plus tard dans la soirée. Alors un dernier mot avant de donner le mot de la fin à Hugues. Vous travaillez aussi à la réinsertion professionnelle, puisque nombreux sont ceux qui sont victimes de SPT et qui quittent l'armée. Alors effectivement, le véritable enjeu auquel l'armée de terre est confrontée aujourd'hui, c'est que si 80% des blessés physiques, on arrive à les remettre dans leur unité, dans le monde de la défense, 90% des blessés psychiques ne veulent pas ou ne peuvent pas, pour des raisons d'aptitude, retourner en unité ou dans le monde de la défense. Et donc il s'agit de les réinsérer professionnellement. Donc on travaille actuellement à proposer tout un dispositif qui permet, grâce à des stages en entreprise, des stages d'immersion, de remettre le pied à l'étrier tout en maintenant un parcours de soins en liaison avec le service de santé des armées, de manière à pouvoir prendre un nouveau départ. Hugues Chauvet, colonel, je sais que vous ne voulez pas qu'on vous appelle comme ça aujourd'hui, mais colonel un jour, colonel toujours. Est-ce que vous vous considérez comme réparé? Le mot n'est pas très beau, mais en tout cas, est-ce que ça va mieux? Oui, je crois que vous avez, c'est exactement ce qu'il faut dire. Premièrement, Nelly, je crois, a répondu dans le reportage. Guéri, je ne sais pas. Ça va mieux, oui. Est-ce que ça a été dur de venir ici? Oui. Non, pas du tout.
Pas du tout. Pourquoi ? Parce que la participation, le témoignage est pour moi une clé de la guérison. Alors, je sais que ça ne va absolument pas vous faire plaisir, je sais que ça n'était pas du tout prévu au programme, mais je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever et d'applaudir Hugues Chauvet, parce qu'il le vaut bien, s'il vous plaît. Et son épouse, évidemment.